Habituellement, quand on parle d'un diagnostic médical, il y a cette attente d'une précision clinique. C'est presque comme de l'ingénierie, en fait. Ouais, on s'attend à un résultat super net. C'est ça. Prenons un exemple simple. Une personne tombe, elle se plaint du bras, on fait une radiographie. Et l'image montre une ligne blanche, bien nette, genre une fracture évidente. Le truc classique, quoi. Exactement. Le médecin pointe l'écran et dit bah, voilà, votre problème est exactement là. C'est visible, c'est catégorisé, et d'une certaine manière, même si ça fait super mal, c'est profondément rassurant. Parce qu'on sait ce qui ne va pas, on a mis le doigt sur le mal. Voilà, on a une explication. Mais imaginons une seconde la suite de cette consultation. Que se passerait-il si le médecin te tendait la radiographie, te regardait dans les yeux et disait bon, voilà votre problème, au revoir. Ah oui, sans rien proposer d'autre, quoi. Rien. Aucun plâtre. Aucune proposition de chirurgie. Juste une image haute définition de ce qui est brisé et toi qui restes là avec la douleur. C'est une situation qui génère une angoisse absolue pour le coup. C'est le summum de l'impuissance. On a la connaissance parfaite de la maladie, mais on n'a strictement aucun moyen de la réparer par soi-même. On est juste prisonnier du diagnostic. Et c'est précisément cette tension insoutenable, tu vois, cette idée d'un diagnostic parfait mais sans remède inhérent qui se trouve vraiment au cœur de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Et c'est un texte assez unique qu'on va aborder. Totalement. En ce mercredi 1er avril 2026, on s'attaque à un texte qui prend cette idée de l'impuissance humaine et l'élève au rang de doctrine absolue. Notre mission pour notre auditoire curieux, c'est de plonger dans les rouages d'un document théologique très singulier. Le fameux chapitre 18. C'est ça, le chapitre 18 d'un livre rédigé par le pasteur Paul Sejong qui s'intitule Comment pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit comme un don ?» Tout un programme. Ouais. Ce texte précis se base sur un passage biblique particulier, Josué 4,23. Et juste pour être clair d'emblée pour quiconque écoute, notre objectif ici, c'est pas de débattre de la validité religieuse de cette œuvre. Non, on n'est pas là pour s'en faire les défenseurs. Absolument pas. On est ici pour cartographier. L'auteur propose une mécanique du salut, une sorte d'équation spirituelle d'une précision vraiment fascinante, où la volonté humaine n'a absolument aucune place. Tout, selon lui, repose sur ce qu'il appelle le bel évangile. Et il faut d'ailleurs s'arrêter un instant sur cette expression, le bel évangile. Dans le cadre de ce texte, c'est pas juste une formule poétique. Ah non? Non. Si l'auteur le qualifie de beau, c'est pour une raison très technique en fait. C'est un système qui ne demande aucun effort humain. L'auteur construit son argumentation avec la minutie d'un avocat ou d'un horloger presque. Oui, il est très méticuleux. Vraiment, il utilise des figures historiques de l'Antiquité pour démontrer une logique implacable, où l'homme doit capituler intellectuellement pour comprendre comment fonctionne la réparation de ses propres failles. Ok, décortiquons cela. Dès les premières lignes, le texte nous met face à une comparaison assez radicale. L'auteur oppose deux figures monumentales de l'histoire biblique, Moïse et Josué. Les deux grands leaders. Voilà. Et il ne les présente pas comme deux leaders successifs qui travaillent main dans la main, mais vraiment comme deux manières totalement opposées et même mutuellement exclusives d'aborder la condition humaine. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est un point de départ qui déconstruit pas mal d'idées reçues, tu vois. Historiquement, quiconque connaît un peu les textes anciens voit Moïse comme le grand libérateur. Le héros ultime avec les tables de la loi. Exactement. Mais dans ce sermon, la fonction de Moïse est réduite à une seule chose. Il incarne très exactement cette loi de l'Ancien Testament. Le texte met en lumière un détail narratif crucial. Moïse a mené le peuple d'Israël à travers le désert pendant des décennies. Il les a amenés jusqu'à la frontière même du pays de Canaan, la terre promise. Et là, paf, coup d'arrêt. Et là, coup d'arrêt, Dieu lui interdit formellement d'y entrer. C'est son second, Josué, qui doit prendre le relais pour franchir la ligne d'arrivée. Attends, c'est quand même paradoxal. On a un leader qui fait tout le travail difficile pendant 40 ans et on lui refuse la récompense finale. Pourquoi, selon l'auteur, Moïse ne pouvait-il absolument pas finir le travail? Parce que sur le plan symbolique, ça aurait détruit tout le message que l'auteur tente de mettre en évidence. C'est-à-dire? Eh bien, si Moïse, qui est la personnification de la loi et des règles, avait conduit le peuple en Canaan, le message aurait été le suivant. L'humanité a la capacité d'être sauvée et d'atteindre la perfection par ses propres œuvres. En respectant parfaitement un code moral, en gros. Voilà. Or, le texte affirme, en s'appuyant sur des passages de l'apôtre Paul, comme Romains 3,20 égale à 3,24,
qu'aucun être humain ne peut respecter cette loi. La loi n'a pas été donnée pour être accomplie par l'homme. Ah, ok. Donc elle sert à quoi alors? Elle a une fonction unique, stricte et restrictive. Faire prendre conscience de l'erreur. Le texte la décrit comme un pédagogue, tu vois, un tuteur sévère dont le seul but est de révéler la faille. Ce qui nous ramène exactement à notre radiographie tout à l'heure. Absolument. Dans ce cadre de pensée, la loi, donc Moïse, c'est la machine d'IRM. C'est un appareil parfait pour révéler avec une clarté redoutable où se trouvent les fractures morales, ce que le texte appelle les péchés. C'est une très bonne analogie. Ça scanne les pensées, les actions, et ça dit « Regardez, c'est brisé ici, ici et encore ici ». Mais l'IRM elle-même n'a jamais guéri personne. Non, ça se saurait. On ne sort pas d'un tube d'imagerie médicale en étant soigné. On sort juste avec une conscience aiguë de notre propre maladie. Donc, si Moïse est la machine de diagnostic, c'est là que le personnage de Josué doit obligatoirement entrer en scène pour apporter le traitement. C'est la transition parfaite. Et cette transition, elle est sémantique autant que théologique. L'auteur souligne un détail linguistique vraiment intéressant. Lequel? Le nom de Josué partage exactement la même racine hébraïque que celui de Jésus ou d'Osée. Ça signifie littéralement sauveur ou Yahvé et salut. Oh waouh! Donc le nom lui-même porte la fonction. C'est ça. Josué donc mandaté pour accomplir ce que la loi, de par sa nature même de simple révélateur, était techniquement incapable de faire. C'est lui qui fait entrer le peuple dans la promesse, qui représente ici l'état de grâce ou le salut. D'accord? Donc puisque la loi ne peut agir que comme un diagnostic sans offrir de remède, quel est l'événement précis qui déclenche la guérison de l'humanité selon ce texte? Parce que l'auteur ne pointe pas vers un concept abstrait, il pointe vers un lieu géographique très précis. Tout à fait. Il nous amène au bord de l'eau. Voilà, cela nous conduit directement aux eaux tumultueuses d'un fleuve bien particulier, le fleuve du Jourdain. La scène biblique de base, détaillée dans la source, dans Josué 3, est visuellement très cinématographique. C'est une super production à ce stade. Carrément. Josué donne des instructions millimétrées. Il ordonne aux sacrificateurs de porter l'arche de l'Alliance sur leurs épaules et d'avancer directement dans le fleuve. Et le contexte environnemental est essentiel ici. Le Jourdain est en pleine période de crue. Ouais, c'est pas le moment idéal pour une baignade. Pas du tout. Il déborde de son lit de tous les côtés. Ce n'est pas un petit ruisseau paisible, c'est une force destructrice qui emporte tout sur son passage. Mais dès que leurs pieds touchent l'eau en furie, la physique semble s'inverser. Le miracle se produit. L'auteur fait de cet événement est vraiment l'un des piliers de sa théorie. Il s'intéresse à l'étymologie et à la géographie même du Jourdain. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce fleuve? Eh bien, il était historiquement surnommé le fleuve de la mort. Son nom signifie littéralement un fleuve qui ne fait que descendre ou tomber. Et géographiquement, devine où il se jette. Dans la mer Morte, non? Exactement, dans la mer Morte, le point le plus bas de la Terre où aucune vie n'est possible. Pour l'auteur, ce courant ininterrompu, c'est la métaphore parfaite et terrifiante de l'histoire humaine. Ah, je vois le parallèle. Ouais. Depuis le récit d'Adam et Ève, le flux inarrêtable des péchés de l'humanité descend inexorablement vers le jugement et la destruction. Ça entraîne chaque être humain dès sa naissance dans ce courant mortel. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce qu'on observe alors, c'est pas juste un tour de passe-passe aquatique pour éviter de construire un pont. C'est pas juste de l'eau qui s'arrête. Non, c'est bien plus profond. C'est le symbole physique de Dieu qui interrompt littéralement le cycle inéluctable de la mort. C'est un coup d'arrêt sur l'histoire humaine. C'est le cœur du propos. Et c'est avec cette image que l'auteur bâtit un pont théologique massif entre cet événement de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En reliant ça à Jésus. Voilà, au baptême de Jésus, plus précisément, il explique que cet assèchement des eaux représente le jugement du péché, qui a été bloqué, pris en charge. Ça permet l'effacement complet des péchés pour ceux qui croient à ce bel évangile. Mais cette idée d'interrompre le fleuve de la mort pose une question fondamentale, tu vois. Laquelle? Comment un simple baptême peut-il techniquement accomplir ce transfert des péchés de toute l'humanité? Je veux dire, le texte offre une mécanique spirituelle extrêmement précise sur ce point, non? Il ne dit pas juste que c'est un mystère. Ah non, pas du tout. Le texte aborde la question sous l'angle d'une véritable procédure juridique. L'équation divine ne commence et ne s'arrête pas à la crucifixion. L'auteur insiste lourdement sur une condition préalable indispensable. C'est-à-dire que Jésus n'a pas seulement été crucifié. Exactement. Il a dû d'abord recevoir le baptême de Jean-Baptiste dans ce même fleuve du Jourdain. Et l'identité de Jean-Baptiste est fondamentale ici. Pourquoi lui spécifiquement?
Dans ce cadre de pensée, il agit comme le représentant légal de toute l'humanité. Attends, là je dois vraiment me faire l'avocat du diable, pour le bénéfice de notre auditoire. Vas-y, je t'écoute. Dans la culture populaire, dans les musées, partout, l'effacement des péchés est presque exclusivement associé à la croix. C'est le symbole ultime. Pourquoi ce texte insiste-t-il autant sur le fait que le baptême est incontournable? C'est une excellente question. Parce que pour l'auteur, si on s'arrête uniquement à la croix, on rate toute l'architecture du salut. Il se base sur une déclaration de Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3. Juste avant d'être baptisé, Jésus dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et le mot-clé, c'est « accomplir », j'imagine. Tout à fait. Le terme baptême signifie littéralement laver, être immergé, mais surtout, et c'est là le point crucial, être transféré. C'est l'instant exact où tous les péchés du monde ont été transférés sur la tête de Jésus par Jean-Baptiste. Ok, donc si je file la métaphore juridique, on pourrait voir ça comme une transaction financière super codifiée. Le baptême, c'est le moment du transfert légal de la dette. C'est exactement ça. Et la croix, qui intervient plus tard, c'est l'endroit où le salaire du péché, la mort, donc a été payé, mais on ne peut pas payer une dette qui n'a pas été légalement transférée à notre nom au préalable. C'est une très belle synthèse. Et l'auteur ancre cette logique dans les textes de loi du Lévitique, les chapitres 4 et 16. Dans l'Antiquité, le sacrificateur devait imposer ses mains sur la tête de l'animal pour y transférer les péchés du peuple avant le sacrifice. Jean-Baptiste agit comme ce représentant, ce souverain sacrificateur, sauf que là, le transfert est définitif. Ce qui dessine une formule implacable au sein de la Trinité, en fait. Dieu le Père a planifié cet effacement, Jésus, le Fils, l'a accompli par l'eau du baptême et le sang de la croix. Et il manque le troisième acteur, Sam. Le Saint-Esprit? Voilà, le Saint-Esprit vient habiter chez le croyant comme une garantie finale de ce salut. C'est le coup de tampon officiel sur le dossier. Alors, si ce plan est si complet, si l'équation divine de l'eau et du sang règle tout le problème sans qu'on ait rien à faire, pourquoi est-il si incroyablement difficile pour les humains de simplement l'accepter? Ah, l'ego humain. Voilà. L'auteur illustre ce paradoxe avec une histoire frappante, celle du général Naaman. On la trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5. Une histoire fascinante sur l'orgueil. Totalement. Naaman, c'est un commandant d'armée puissant, un héros national respecté de tous, le sommet de la réussite sociale, mais il y a un problème majeur. Il est atteint de la lèpre. Une maladie incurable à l'époque. C'est ça. Et la solution ne vient pas d'un grand médecin, mais d'une petite servante qui lui dit d'aller voir le prophète Élisée en Israël. Donc Naaman fait le voyage, il arrive avec toute sa cour, ses chevaux, ses richesses, s'attendant à être reçu avec tous les honneurs. Et là, la douche froide. Exactement. Élisée ne le rencontre même pas en personne. Il envoie juste son serviteur lui dire « Va te plonger 7 fois dans le Jourdain ». Et la réaction de Naaman est l'illustration parfaite de la barrière de l'ego. Il entre dans une colère noire. Il s'attendait à une méthode spectaculaire, tu vois, un rituel grandiose à la hauteur de son statut de général. Il voulait de la magie, des éclairs. Voilà. L'idée de devoir se tremper dans l'eau boueuse du Jourdain, c'était une insulte. Il a fallu tout perdre par orgueil, rentrer chez lui et mourir de la lèpre. Jusqu'à ce qu'un de ses serviteurs le convainque d'abandonner ses propres pensées et d'obéir simplement. Et là, miracle, sa chair redevient pure comme celle d'un enfant. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la solution trop simple. C'est comme refuser un remède médical vital simplement parce qu'il se présente sous la forme d'une pilule banale plutôt que d'une intervention chirurgicale super complexe. On veut avoir l'impression de mériter ou de participer à l'effort, tu vois? Absolument. Et cela soulève une question importante que l'auteur relève avec une observation assez amusante mais profonde. Il part du principe que Dieu sait que le QI moyen de l'être humain se situe entre 110 et 130. D'accord, donc on n'est pas tous des génies absolus. C'est ça. C'est pourquoi Dieu a conçu une vérité simple. Croire au baptême et à la croix pour recevoir le Saint-Esprit. C'est basique. Pourtant, que font les gens? Ils essaient d'ajouter leurs propres efforts. Toujours. Le texte dénonce les prières de montagne, les prières de repentance continue, le jeûne, pensant que le Saint-Esprit vient à force de supplier ou de faire des performances d'endurance. Alors que le texte rejette catégoriquement cela. L'habitation de l'esprit n'a rien à voir avec la volonté humaine, seulement avec la foi en ce bel évangile. Tout le travail a déjà été fait au Jourdain et à la croix. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie si on récapitule les points majeurs pour notre auditoire? La loi, représentée par Moïse, montre nos failles comme une IRM. Le Sauveur, Josué ou Jésus,
interrompt le courant inévitable de la destruction, le Jourdain. Et il le fait en prenant sur lui le fardeau via un transfert spécifique. Le baptême par Jean, voilà. Ensuite, c'est payé par la croix. Et le Saint-Esprit devient la caution accordée à ceux qui, mettent leur ego de côté, comme Naaman à la fin, pour accepter ce mécanisme accompli. Ce qui fait que selon cette vision théologique, le plus grand danger n'est pas le péché lui-même, puisque son flux a été coupé. C'est quoi alors ça? C'est le fait d'ignorer ou de rejeter ce mécanisme par orgueil intellectuel ou spirituel. Refuser le cadeau parce qu'il est trop simple. C'est une pensée vraiment percutante. Et ça nous pousse à nous interroger sur une dynamique bien plus large. Au-delà même de la stricte théologie, on peut se demander pourquoi sommes-vous si méfiants face à ce qui est donné sans condition? C'est vrai qu'on vit dans un monde très transactionnel. Exactement. Notre besoin constant de devoir gagner ou mériter notre place, notre valeur ou même l'amour des autres, est-ce que ce n'est pas au fond notre plus grand angle mort? C'est une invitation pour quiconque écoute à réfléchir sur les courants tumultueux de nos propres vies. Et si on laissait ces eaux sécher devant nous, simplement, en arrêtant de lutter contre ce qui nous est offert? C'est une très belle piste de réflexion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration en profondeur. Gardez l'esprit ouvert et à la prochaine analyse.